Et bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique dans mes pochettes. Alors, on y va, on va faire la semaine numéro 3. J'ai imprimé mes photos avec les stories comme j'ai fait la semaine précédente. Et j'ai imprimé 2 grandes photos de la montagne. Puisque la semaine 3, c'est la semaine où on a visité Greg pendant un week-end un peu rallongé. Alors, on va prendre les 2 pochettes de la semaine 3. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, pour imprimer les grandes photos, j'ai utilisé mon imprimante de bureau. C'est une Canon G6050. C'est une imprimante à réservoir d'encre. Je l'ai depuis novembre 2022. Alors, j'imprime pas beaucoup de photos avec. J'imprime majoritairement que mes documents pour la boutique, les étiquettes d'expédition. Et depuis novembre 2022, donc ça fait 14 mois, je n'ai encore pas changé les réservoirs. C'est un truc de malade. Mais c'est vrai que j'imprime pas beaucoup de photos. Je pense que ce serait pas pareil si j'avais imprimé plus de photos. Donc là, j'ai imprimé sur du papier photo brillant, qui est pas très épais. Il est moins épais que mon petit, mais que les papiers photos de la selfie, mais bon, ça suffira. Et c'est le papier de chez Super U. J'en ai testé plusieurs. Et bizarrement, les papiers Super U gardent mieux la couleur, alors que les autres, j'avais testé les Canon, je crois, ou les Epson, je sais plus. Et quand je passe le doigt dessus, j'ai une petite couche qui reste sur le doigt, alors que là, ça ne le fait pas avec ça. Alors, on va commencer par découper les grandes photos, comme ça je vais les mettre direct dans mes pochettes. Et comme ça, je suis tranquille. Alors, je suis en train de vous faire un document. J'espère que ça va marcher. Enfin, que ça va marcher. J'espère que ce sera peut-être plus accessible. Parce que je constate que vous êtes beaucoup à me demander comment je fais pour imprimer mes cartes de journaling. Et même si je vous ai donné les modèles sur le groupe Facebook, j'ai l'impression qu'il y en a qui galèrent encore un peu. Donc je me suis dit, parce qu'en fait moi j'ai généré le fichier, donc je travaille sous Mac. Et alors attendez, je cherche la limite de la photo, j'ai l'impression que c'est là. Je travaille sous Mac, donc j'utilise le logiciel Pages en anglais. Et quand je l'exporte en format Word, on me dit que les cases, les repères ne sont pas au bon endroit. En tout cas, la zone de découpe et la zone de texte ne sont pas au bon endroit. Et bon, je pense que c'est lié à l'export en fait. Hein. Et donc je me suis dit qu'en passant par Canva, que vous connaissez peut-être, qui est un logiciel dont on entend beaucoup parler parce qu'il permet de faire des montages photos, il permet de faire des retouches photos, il permet de faire plein de choses. Moi je l'utilise beaucoup pour créer tous mes visuels que vous voyez sur les réseaux. Et du coup je me suis dit que peut-être en passant par Canva, j'allais pouvoir vous partager un fichier que vous pourriez utiliser directement en fait. En plus accessible depuis internet. Donc, oula, j'ai fait des photos. Alors pourtant j'avais fait un modèle 15 par 20. Donc 6 par 8. C'est un petit peu plus grand que 6 par 8 en fait. Ouais, on est sur presque 8,5. Bon, c'est pas grave. Je vais les coller dos à dos. Et puis il y aura un petit espace, c'est pas très grave. Bon, pour l'instant, je vais pas les coller parce que je sais pas trop comment je vais les décorer encore. Donc l'idée c'est d'avoir cette photo. Ça va être trop beau là. Je vais mettre un petit truc là ou un petit truc là, je vais voir. Et là, pareil. J'ai recyclé. Il me restait des pochettes de flipbook. Donc j'avais plus de pochettes pleines en pochette classique. Alors la différence entre les pochettes flipbook et les pochettes classiques, c'est que les flipbook, elles ont une petite bande ici qui permet de faire le jeu dans le flipbook. Je sais pas si j'ai le mien là, si.
Regardez, l'année dernière pour le December Daily, j'avais utilisé les flipbooks. Donc vous voyez, il y a une bande qui est ici qu'on ne voit pas et qui permet de fixer à la structure. Et il y a une bande ici qui est vide et qui permet de faire le jeu quand on tourne l'album. Cette bande-là, on n'en a pas besoin dans les classeurs classiques à anneaux. Donc c'est pour ça que les pochettes classiques de classeurs à anneaux, elles sont comme ça, il y a juste la bande où on a les trous ici. Mais moi j'ai recyclé, il me restait des pochettes flipbook et comme je pense que je ne vais plus faire de flipbook, ben je recycle et puis il y a cette bande là, mais je m'en fous. Je la mettrai comme ça et ça ira bien. Et ensuite je me suis pris une pochette Casey Art, donc ça c'est pareil, je vais piocher dans mon stock perso. Tant qu'il me reste des pochettes, je les passe. Et puis après je reviendrai sur les Kimidori ou les Coco Loco. Et puis peut-être à terme dans mes pochettes, hein, puisque les petites pochettes comme ça sont prévues dans mes pochettes, mais pour l'instant je les ai pas. Et du coup ça me permet de recycler, donc même si les trous ne sont pas à la bonne dimension, ne sont pas dans le bon écartement, c'est pas grave, j'ai ma trouilloteuse de bureau qui me permet de retrouver en fait. Je vais le faire de suite, comme ça c'est fait. Alors la dernière fois j'avais fait avec la crocodile et après coup je me suis dit mais non Perrine, tu aurais pu faire... Alors par contre je vais faire les trous et je pense que je vais faire un petit décalage comme ça. Donc je voudrais que ce trou là soit... Je me suis un peu emballée là. Je pense que je vais le reprendre à la crocodile quand même, ce sera plus pratique. Et en plus, je me rends compte que je ne suis pas à la bonne profondeur. Donc là, j'en aurai une comme ça. Et l'autre, je vais la mettre là. Donc là, je suis censée avoir le trou ici. Ouais, alors par contre, le plastique... c'est pas génial dans la trouilleuse. Et du coup je l'ai coincé. Bravo Perrine. Ok, alors vous savez quoi, je vais couper la caméra, je m'en dépatouille et je reviens. Ok, c'est bon. Donc je pense que je vais faire ça et là ce sera les stories. Alors les grandes photos on est bon. Là on va couper les stories. Alors j'avais dit pour les stories, alors déjà je rappelle pourquoi j'imprime mes stories. C'est parce que dans les stories, selon les semaines, alors la semaine dernière je ne l'ai pas trop fait parce que j'étais un peu sous l'eau. Cette semaine je n'ai pas trop fait non plus, mais bon, on verra. Dans les stories je raconte beaucoup de ma vie pro. Et c'est quelque chose que j'avais envie de garder dans cet album photo. Alors, à une époque, j'avais dit que peut-être je ferais un carnet pro dans lequel je raconterais ma vie pro et puis mon journal de l'année. Bien sûr, c'est une proposition qui n'a pas fait son chemin. Donc là, je mets tout ensemble. Et puis, c'est pas mal aussi. Alors, donc celle-là, on va y revenir après. Ici, j'ai mes stories. Alors, les stories, on va les faire après. Il faut que j'aille chercher les dates. Et là, tant que j'y suis, je vais découper mon journaling. Alors, cette semaine, j'ai que 3 cartes. Alors, vous me demandez parfois pourquoi j'utilise 2 massicots différents. C'est parce que j'aime bien découper les petites photos avec le petit massicot et les feuilles à 4, je ne peux pas les découper avec le petit massicot parce que ça rentre pas. Donc du coup, je suis obligée d'utiliser le grand massicot. Bon, et puis comme j'ai toujours les 2 massicots à portée de main, voilà, je fais comme ça. Donc je vous rappelle que nous utilisons la collection Un hiver cocooning qui parle de janvier et février. Que vous pouvez éventuellement,
si la collection hiver cocooning vous plaît bof bof, vous pouvez aussi utiliser la collection un jour de neige. Vous allez aussi retrouver janvier et février dedans. La seule chose c'est que le calendrier, les petites cartes de calendrier qu'on a par exemple celle-ci, ben, c'était le calendrier 2023, c'est pas le 2024. Mais bon, c'est pas gênant, hein. Vous pouvez décider de ne pas les utiliser, d'utiliser le verso. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, donc cette semaine-là, c'est la semaine où on a été retrouver Greg à la montagne. Donc, j'ai quasiment que des photos de ce week-end-là. Donc, on va faire ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Alors maintenant l'essentiel c'est de dispatcher. J'ai bien envie de garder ces deux photos puisqu'elles ont puisque Pauline là avec ses couleurs un peu flashy que j'ai pas voulu enlever. C'est une discussion qu'on a eue je crois sur le Messenger du groupe Facebook Project Life dans mes pochettes ou qu'on a eu sur le groupe lui-même, je sais plus. Il y avait genre je sais plus qui c'était. Magali, mais j'ose pas dire de bêtises, peut-être Magali ou Virginie, je ne sais plus, disait qu'elle avait du mal avec ses photos parce que les photos ne correspondent pas, les couleurs ne correspondent pas avec les couleurs du kit. C'est vrai qu'en général, quand on est au ski, on a souvent des couleurs qui sont un petit peu criardes, un petit peu flashy, et là, c'est vrai qu'on en est parti sur des couleurs un peu douces, ben, c'est peut-être un peu difficile à assortir. Alors moi ce que j'aime bien sur ces photos de ski justement c'est qu'on voit des couleurs qu'on voit pas à côté et puis je trouvais ça sympa, j'adore le casque de Pauline là qui est un peu vert citron, un peu flashy. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai quand même gardé ces photos en couleur, j'ai même gardé celle-ci où on voit Greg, mais là on est sur du bleu donc on a du bleu dans la collection alors qu'on n'a pas de rouge, on n'a pas de vert comme ça flashy. Je les ai gardés, j'ai un peu baissé la saturation, j'ai un peu baissé, qu'est-ce que j'ai touché après? La saturation et je crois que c'est tout. Et du coup ça fait des photos qui sont peut-être un petit peu plus sombres que ce qu'elles auraient été d'habitude parce qu'en général j'ai surtout tendance à ajouter beaucoup de blanc et de luminosité, mais j'ai quand même de la couleur et puis finalement ça va, bon le rouge il sort un petit peu du lot mais finalement le casque va se retrouver avec cette couleur là donc c'est pas si mal. Mais ce que je vais faire c'est que je vais quand même laisser les photos du même côté. Pour qu'on ait un côté ici, ben, il y a le bleu qui se dégage là. Et puis là, on va voir comment on fait. Alors, est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Est-ce que je fais ça? Là, c'est pas mal. Ça me permet d'utiliser deux grandes cartes. Avec des fonds, par exemple. Donc ça, c'est pas mal. J'ai mon journaling qui est là. Et bien, tant que j'y suis, je vais faire ça. Et après, je ferai la petite pochette avec les stories. Donc les stories, la semaine dernière, ce que je vous avais proposé, c'était... Donc j'ai toujours ma petite pochette comme ça avec 4 photos. Donc j'ai des stories sur lesquelles je mets les jours. Donc j'ai tamponné, j'ai découpé les étiquettes que vous avez sur la planche de mots. J'ai découpé les étiquettes, je les ai coupées en deux quand elles étaient trop longues. Et je note la date. Et là, comme on était sur le même jour, du coup, j'ai pas remis la date ici. Voilà. Et après, quand je n'aurai plus assez d'étiquettes, donc là, on est sur le même jour. Et quand j'aurai plus assez d'étiquettes, ben, je pourrai les refaire. Je pourrai en tamponner sur du papier blanc avec les couleurs d'oxyde qui sont assorties à la collection. Ça me fait penser que j'ai recommandé les planches. Où est-ce que je l'ai? Il est là. J'ai remis en réassort les planches étiquettes et mes étiquettes personnalisables. Donc celles-ci, elles vont revenir en stock. C'est avec celles-ci qu'on peut éventuellement créer ses propres étiquettes. Et mes étiquettes personnalisables, c'est celles-ci. Elles arrivent en stock aussi fin février, en même temps que les planches janvier et février qui ne sont plus en stock. Voilà pour le petit topo. Alors je suis là. Je vais, avant de m'attaquer aux photos des stories, je vais faire... je vais choisir mes cartes. Donc du coup je vais avoir pas mal de grandes cartes. Celle-ci je vais la laisser, elle va bien avec ça. Bon celle-là elle est tombée de mes mains, je vais la mettre là, on va voir ce qui se passe. Donc là je n'ai pas
on n'est pas encore en février, donc j'ai pas besoin d'utiliser ma carte février. Donc c'est pareil, on va mettre ça là, puis on va voir. Moi j'aime bien ceux-là, là, ces petits chevrons. Ah oui, attendez, je m'emballe. Là, j'avais dit que je notais le numéro de la semaine. Donc peut-être qu'on va faire ça. Ah ben là j'ai aussi un bleu en plus. Et peut-être qu'on va faire ça. Là voilà, ça me plaît mieux. Alors là on a cocooning. C'est un peu moins d'actualité sur ce week-end-là, où on n'a pas trop cocooné, justement. Alors là, ça pourrait être sympa, ça fait un petit rappel, pourquoi pas. On va voir ce que j'ai à côté. Donc février, je me le garde pour la prochaine fois. Là, celle-là, je vais la garder, elle va bien là. Là, ça pourrait être celle-ci. Ça pourrait être celle-ci aussi. Ah, ça pourrait être celle-là surtout. Ouais, ça me plaît bien. On retrouve un petit peu, c'est pas tout à fait le même vert, mais ça me plaît mieux comme ça. Donc, on va rester là-dessus. Alors, derrière, j'ai bien sûr de jolies cartes. Bon. Peu importe, de toute façon, l'autre côté, du coup, ce sera visible pour la semaine 4. Donc je vais en prendre une au hasard, ne sachant pas trop ce que je vais mettre sur la semaine 4. On va faire ça comme ça. Nickel. Donc là j'aime bien cette idée. Ou alors je fais ça. Non, je vais rester comme ça. J'aime bien celui-là aussi. Bon, après, on a aussi les fonds aquarellés comme ça. J'ai bien sûr mes calques. Alors, il y a quelqu'un qui me demandait sur le... ben, regardez. Ça, c'est pas mal avec le fond comme ça, là. Ou alors, je pourrais aussi décider de mettre que le bouquet. Mais j'aime bien ce papier. Bon, je pourrais l'utiliser plus tard aussi. Ou ça pourrait être... Alors, si on décide de jouer vraiment sur la transparence. Là, c'est tout léger. Non, mais je crois que j'aime bien la superposition. Ah, ou alors ce serait ça. Ah ouais, mais ça, du coup, je l'aurais mieux vu. Là. Les petites maisons. Alors, qu'est-ce que j'ai en fond? Ben, j'ai pas... Non, mais là, c'est sûr qu'il me faut un papier. Est-ce que c'est ça? Ou est-ce que ça pourrait être... J'aime bien l'idée de la maison, là. Et du coup, le bouquet ici. Pourquoi pas? Ah, ou alors ça pourrait être ça. Et là, du coup, c'est un petit peu plus light. Ouais, c'est pas mal, ça fait un effet. En plus, on a un effet aquarelle. On a un effet aquarelle sur le calque et on a un effet aquarelle sur le papier. Donc ça pourrait être ça, en fait, en superposition. Plutôt celui-là, d'ailleurs. Ok, donc on va rester là-dessus. Alors, je vais couper mon papier en deux. Alors là, comme c'est pas... Si, on dirait que c'est délimité. Est-ce qu'on va arriver à le choper, là? Là, le problème, c'est que j'ai pas de graduation, en fait. Il faudrait un 4, mais je ne l'ai pas. Donc là, pour être sûr que je coupe à la bonne dimension, je vais plutôt prendre le grand massicot. Et donc là, la hauteur de ma grande carte, c'est 10,2. Donc je viens ici. Voilà. On va en profiter pour couper ce papier-là en deux. On a dit qu'on aimait mieux celui-là. Voilà. Là j'ai le même... je suis
suis confrontée à la même question que la semaine dernière parce que j'ai le même fond. Mais je vais rester sur mon idée de faire avec une carte blanche. Là, je regrette qu'il n'y ait pas plus de jaune, de vert jaune. Donc, là déjà c'est un peu mieux. Mais peut-être que je vais aller chercher du côté des embellissements. Alors je vais aller chercher, ou alors des embellissements ou des tamponnages. Alors on avait dit que c'était la Shabby Shutters qui allait bien. Où est mon nuancier? Est-ce que la Shabby Shutters rappelle... Il est un peu plus terne. Là pour le coup ce serait presque la Twisted Citron qui irait bien avec le casque de Pauline. Bon, je vais aller voir dans les die cuts. Alors on a eu une superbe conversation sur le groupe Messenger du groupe Project Life par Dans mes pochettes. On a parlé de rangement die cut. Alors vous savez que moi depuis quelques mois je fais comme ça, je mets sur un calendrier, vous savez c'est les calendriers qu'on récupère à la poste ou à votre banque. J'ai recouvert avec un papier blanc et je dispose mes die cuts dessus et je mets un plastique par dessus pour éviter que ça bouge trop. Mais quelqu'un sur le groupe a trouvé, c'est Virginie je crois pour le coup, a trouvé une astuce d'une... Alors comment elle s'appelle? J'aime bien citer les noms quand je les connais, alors mais par contre je ne me rappelle plus. Elodie, Lotu, ah je sais plus. Il faudrait que vous alliez, j'essaierai de vous remettre dans la description si j'y pense, quand je rédige la description sous la vidéo, j'essaierai de vous noter le nom. En tout cas l'idée de cette dame c'est d'utiliser un album photo à l'ancienne. Vous savez c'est les albums photos qui ont des pages un peu cartonnées sur lesquelles on collait les photos et on a un film plastique qui vient s'enlever et se remettre. Et ça colle, et c'est autocollant. Et donc du coup dans cet album photo vous pouvez disposer tous les die cuts. Il y en a certaines qui ont même mis les planches de mots à découper. Et du coup, ça vous permet d'avoir dans un seul classeur tous les die cuts. C'est génial. Alors, j'ai pas encore trouvé l'album photo qui me va bien, mais je pense voilà, je pense que du coup, je vais laisser tomber ça, qui est, on va se le dire, pas très pratique à manipuler. Et puis, pour remplacer par cette solution-là, ça a l'air vraiment pas mal. Voilà, mais il faudra... J'essaie d'y penser quand je rédige la description de la vidéo. Donc là l'idée c'était de faire un petit rappel avec le casque de Pauline. Alors j'aimais bien ça. Et là un petit... Ah ben sinon j'ai le moment parfait. Ah ben le moment parfait il irait pas mal là. Un vrai régal. C'est pas tout à fait le même verre, on est bien d'accord. J'irais bien lui mettre cette petite étiquette qu'il me reste. On va se faire un petit, un petit truc comme ça là. Voilà un petit montage. Est-ce que je mets une plante de plus? Ça pourrait être sympa peut-être. Voilà pour le coup je vois plus l'étiquette, mais du coup l'étiquette c'est pas grave, je peux la mettre ailleurs. On peut la mettre par là par exemple. Et là. Donc là l'idée sur la carte, on est d'accord, c'est vraiment que décorer, on n'apporte pas forcément de sens, puisqu'on a déjà les photos et le journaling qui racontent cette semaine-là. Là c'est vraiment la touche de déco, la petite touche en plus. Et donc mon but c'était de rappeler le vert du casque de Pauline, donc je ne cherche pas dans les autres couleurs. Je reste là-dessus, ça me plaît. Peut-être que j'irai y mettre des petits tamponnages noirs pour apporter un peu de contraste, mais là c'est pas mal. Ça pourrait être par exemple des petits trucs comme ça là. Un vrai régal, un froid glacial. Bon on va voir, on va tamponner. Qu'est-ce que j'ai sur... Bon on va trouver des petits trucs. Ok. Bon je vais déjà coller celle-là. Et puis on va construire comme ça au fur et à mesure. En fonction de ce que je trouve. Vous savez que c'est une fois que j'ai positionné mes cartes, mon journaling et mes photos, après j'y vais un petit peu à tâtons. C'est jamais trop bien routinier.
on va dire, je fais en fonction de ce que je trouve dans mes décos. Donc là, elle, on va le mettre à peu près par là. Là, l'idée, c'est d'avoir... Alors, le bouquet, je vais le mettre par-dessus l'étiquette et le feuillage, je vais le mettre par-dessous. Donc, ça va faire un truc comme ça. Je vais le décaler un poil. Donc là, on est comme ça. Oh, peut-être que lui, je vais le mettre là. Ouais, ce sera mieux. Et lui, je vais le monter sur mousse. Hop. Et remarque, sur mousse, non, parce qu'il est déjà un peu en hauteur avec le reste. Non, je vais laisser comme ça. Ok. Ok, ça c'est rigolo. Okay. Oh bah tiens, ok, ouais, pourquoi pas. Souvenir, profiter de l'instant. Ouais, un petit ok. Donc là, je tamponne en noir. Ça, c'est pour la petite touche de contraste. Alors, je vais chercher pour nettoyer. Ok, alors j'ai trouvé ma petite peau. Ensuite, j'ai bien envie de lui mettre la petite neige là. Par contre, peut-être pas en noir, parce que j'ai peur que ça fasse un peu trop foncé. Je vais la faire en chablis. Bon, alors je mets à peu près... Ouais, c'est pas mal. Bon, j'ai tamponné un peu au pif, hein. Et malgré tout, j'ai quand même envie d'y mettre... Vous voyez, la Shabby Shatters, elle va vraiment bien avec ce verre-là. J'ai quand même envie de lui mettre un petit... Ce petit janvier, là, il me plaît. Janvier, ok, ça vient habiller, là, c'est pas mal. Janvier, ok. Et là, j'ai envie d'y mettre un truc. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah ben je vais lui mettre ça. Dans quel sens? Je ne sais pas. Comme ceci. Ok, donc là j'ai cette carte qui est décorée. Cette photo, je vais la laisser comme ça. À moins que j'y mette... Peut-être j'y mets un petit cœur. Ici. Là, on a un moment parfait. Je suis à 2 doigts de le laisser comme ça. Non, je vais tamponner Vive la neige en noir.
quand je suis trop près, vous y voyez pas bien, je crois. Vive la neige, bim. En noir, toujours pareil, pour faire un peu de contraste. Et ensuite, le moment parfait, je vais le coller sur du double, sur du 3D. Enfin, avec du 3D, à condition que je le retrouve. Il est dans ma boîte du journal de décembre que je n'ai pas retouché depuis la dernière fois, n'est-ce pas? Non mais je vais le finir, hein. Et surtout que j'ai aussi celui de 2022, donc à un moment donné je vais me bloquer une journée. J'aimerais bien aussi vous faire des vidéos, alors pas pour ce 2022 parce que sinon ça va faire beaucoup, mais j'aimerais bien le 2023 vous faire un max de vidéos. Donc c'est pas la même organisation. Qu'est-ce que vous en pensez? Là c'est pas mal déjà comme ça. Ici je vais mettre aujourd'hui je profite. Là, je vais faire les petites fleurs, comme on a vu sur les cartes journaling précédentes, en vert. Donc, je vais utiliser la Shabby Shutter. Comme ça, on est dans les mêmes couleurs que le tamponnage au-dessus. Ok, et là j'ai cette partie-là qui est finie. Alors inconsciemment, j'ai mis la photo rouge au milieu et du coup tout autour c'est vert. Du coup c'est pas mal, le rouge dérange pas, je crois. Donc c'est pas mal. Ici, là on va voir quelle couleur je vais utiliser. Là je vais aller fouiller dans les die cuts. Ah parfait. Là, je vais y mettre le rituel de l'hiver. Ça, je vais la décaler pour pas qu'elle nous embête. Donc, celle-là, elle est faite. Là, on va se mettre là, comme ça vous y voyez un peu mieux. Rituel de l'hiver. Là, c'est pas mal déjà. Ok, qu'est-ce que je pourrais y mettre là? Peut-être un tampon? Bon, déjà, je vais faire la grande carte là qui est là. Donc, on va enlever là. On va coller Greg ici. Donc là, on est bien du bon côté. Non, parce que ça m'arrive de coller des fois à l'envers. C'est ballot. Rituel de l'hiver. Comme ceci. Ça, je vais le glisser juste en dessous. Comme ceci. Où est-ce que j'ai ma planche? Alors, comme j'ai déjà du texte, j'ai pas envie d'en remettre. Là, je vais mettre cool. Ah, ou alors je mets le feuillage là. Donc, je vais mettre cool et puis un texte en dessous. Et là, là, je pense que je suis pas mal. Hein. Il n'y a rien, mais c'est pas grave. Ah oui, j'oublie toujours aussi, si je les ai pas découpés avant, j'oublie de mettre les mots aussi. Oh, ben regardez, je vais mettre des petits dots. Je vais en mettre un de chaque taille. Et oui. Bon, petit cela. Pas mal,
Pas mal. Ensuite, on va faire celle-ci. Alors, autant j'ai passé un petit peu de temps pour faire celle-ci, autant après les suivantes, je ne suis pas obligée de passer non plus 3 heures à chaque fois. Hein. J'y vais... voilà, je passe un peu de temps sur une carte et puis après pas forcément sur toutes les cartes non plus. Alors la peacock, est-ce qu'elle irait bien là? Où est-ce que je l'ai la peacock? Non. Je vais plutôt rester sur la Uncharted Mariner. Pour faire mon cool. Et du coup, sur mon tampon, j'ai la petite fleur. Donc j'en profite aussi pour faire la fleur sur ma carte de journaling. Ici. Wow. Les oxydes, selon les pads, il y en a qui ancrent super bien. Et là, celle-ci, elle est belle. Donc du coup, le cool, il va être bien marqué. Là, ça va être chouette. Donc je vais mettre cool et puis je pense que... alors pour avoir une meilleure impression, je vais utiliser la petite mousse. Si vous n'avez pas de mousse comme ça, vous pouvez aussi faire avec le sopalin. C'est ce que je fais quand j'ai pas ma mousse sous la main. Et ça marche très bien, vous mettez 2 ou 3 feuilles de sopalin. Et ça marche super bien aussi. Alors je vais mettre un cool, je le mets légèrement... au-dessus du centre parce qu'en dessous je vais vouloir tamponner un texte en noir, je sais pas encore quoi. Cool. Cool. Tout. Bah, j'adore, hein. J'adore. En noir, c'est très bien. Et je vais même lui mettre un puffy ou un dot. J'avais pas prévu. Est-ce qu'il y a un truc qui m'inspire? Et du coup, ça c'est bien central. Donc si j'ajoute... je vais mettre le flocon sur le cool. Ok. Je me rends compte que en fait la vie... Ah, ça c'est vachement décalé. Attendez, je repositionne. Ouais, j'ai le bras que j'utilise là qui a tendance à s'affaisser et du coup j'avais pas vu, mais vous voyez pas le bas où je scrape. C'est ballot. Donc nickel. Le cocooning il est déjà bien pourvu, je vais le laisser comme ça. Celle-ci j'aime bien comme ça, hein. Est-ce que ah ben regardez, je vais mettre nos meilleurs moments en famille. Je vais chercher mes grands ciseaux. Nos meilleurs moments en famille, c'est pas mal. Et je vais le mettre en titre. Comme ça. Alors ça je le mets sur ma planche de die cut parce que les petits trucs après j'ai tendance à plus les utiliser. Donc nos meilleurs moments en famille et je vais y mettre un petit je vais voir. Donc ça je vais le mettre en 3D.
Donc en 3D, comme ceci. Et alors la question, est-ce que je mets... C'est déjà bien comme ça, hein. J'ai bien envie de le laisser comme ça. Ou alors je mets un petit transparent. Ou alors celui-là. Celui-là, je vais le mettre comme ça. Ok, donc là j'ai mon calque. C'était une question qu'on m'a posée tout à l'heure. Comment utiliser les calques, voilà. Alors je peux pas la mettre comme ça parce qu'on voit il y a mon papier Canon derrière là, mais et là je vais le mettre directement, hein, je vais pas le fixer l'une à l'autre. Si je pourrais faire, ce que je pourrais faire c'est mettre, et je vais le faire de suite d'ailleurs, juste mettre une bande derrière mon mot, comme ça je cache la colle, enfin le scotch. Voilà, et au moins ça reste bien en place. Ok, donc il me reste plus que cette carte là à faire. Alors, où j'ai mis mes papiers? Donc là je vais prendre un papier blanc. Ça c'est les chutes de... les chutes de mon Bristol quand je fais les cartes de journaling. Bon, j'en ai plein, hein, mais les petits morceaux après je les jette parce que je sais pas quoi en faire. Hop. Et hop. Et donc là je vais pas m'embêter, je vais prendre le même modèle. J'ai l'impression qu'elle est pas droite. Le même modèle que sur les semaines précédentes. Donc on a la fleur au milieu. Alors quelqu'un m'a proposé de changer de fleur sur les cartes. C'est pas impossible que je le fasse pour le mois de février, mais là comme le mois de janvier j'ai déjà mes 2 premières semaines avec ce tampon là, je vais garder pour le mois de janvier ce tampon là. Après c'est pas impossible, peut-être que je change, mais là pour l'instant je vais garder mon idée. Et donc en haut le numéro de la semaine et en bas les dates. Comme ça je sais toujours où j'en suis quand je feuillette mon album. Ok, donc là je vais après utiliser, je vais rester là-dessus puisque c'est le bleu que j'ai utilisé pour tamponner à côté. Et j'utilise la planche de tampon date. Donc ça c'est l'une des premières planches de tampon qui permettait de dater que j'ai sorti. C'est celle-ci. Donc qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Donc l'encadré semaine numéro, je le tamponne en noir. Et le chiffre, je le tamponne en couleur. Donc, semaine numéro. Il commence à plus coller mes trucs là. Attendez, je remets du pchit pchit. Et là, on est sur la semaine 3. Donc, on va prendre le petit 3. Hop, semaine 3. Et en bas, je tamponne avec mon tampon dateur, c'est celui-là.
un truc de bureau classique. Et donc là, on est sur la semaine du 15, je crois, du 15 au 21. Donc 15. Et après, je vais colorier la fleur. 15 janvier. Au, on a dit 21. Au 21. Parfait. Bon, en général, le tampon, je le nettoie pas. Bon, ça lui fait du bien, remarque. Et là, alors, les semaines précédentes, j'avais collé un petit dot de la couleur. Je vais mettre un petit comme ça. Je vais pas mettre le petit là, parce que comme ça, après, c'est le dernier petit. Je préfère essayer d'utiliser un peu tout. Et donc, maintenant, là, c'est le Age Mahogany, je vais le laisser là. Allez, je vais faire là-dessus. Bon, de toute façon, peu importe. Donc là, je prends un support non poreux. Donc ça peut être là les blocs acryliques. Vous pouvez aussi utiliser les pochettes, les pochettes des produits là, dans les emballages. Donc là, l'idée c'est de mettre un peu d'eau. Pas trop, juste un peu, comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de technique. Et là, je colorie les feuilles. Alors là, j'ai un peu trop d'eau, j'en enlève. Ce que j'aime bien dans l'aquarelle, c'est cet aspect un peu vaporeux. Donc je ne vais pas trop charger en encre. Et je vais essayer de faire des comment dire, des petites différences au niveau. Je vais pas mettre la même quantité d'encre sur toute la feuille. Et c'est ça qui fait après l'espèce de panaché de couleurs qu'on a. Ça se fait tout seul. J'aime bien aussi laisser des petits bouts blancs. De ne pas colorier la feuille en entier. Ça apporte un peu de légèreté aussi, pas mal. J'ai celle-là. Les fruits là, je les ai pas coloriés sur les autres, je vais les laisser blancs encore. Alors ça, j'aurais pu le garder pour une prochaine fois. Je l'enlève. Il n'y a pas vraiment de règles. On fait comme on veut. Donc voilà pour ma semaine numéro 3. Là j'ai tout le monde. Là j'ai tout le monde. Donc là j'ai mes 2 pages. Maintenant je vais décorer mes photos de neige. Alors là, mon idée c'était de mettre un poil de couleur avec ça. Et alors mon tampon date, c'est bon. Et alors soit un poil de couleur avec ça, soit avec ça. Ou avec les die cuts, qu'est-ce que j'ai comme die cut? Parce qu'en fait, comme mes photos sont bien blanches, vous voyez, ça pourrait être ça. Voilà, magnifique jeu fond. Là, je me suis régalée. J'ai marché 1 heure dans la neige. C'était trop bien. Alors là, je vais sortir... Là, je vais les coller dos à dos, les photos. Comme je vais faire des décos très simples. Et je vais découper ce qui dépasse. Je vais le faire au massicot. Alors les photos, j'ai fait en sorte
Ah, mais attendez, peut-être que c'est à l'impression que j'ai mal configuré. Normalement, mes photos sont censées faire 15,2 par 20,2. Je vais quand même mesurer pour voir si c'est moi qui me suis trompée. De toute façon, j'ai mesuré les pochettes, elles sont plus grandes. Donc... Mais je voudrais quand même être sûre que mon impression était bien à la bonne taille. 15, bon, il manque 2 mm, c'est pas très grave. Et 20,1. Moi j'étais bonne à l'impression, c'est les pochettes qui sont plus grandes en fait. Donc là j'ai dit un petit magnifique je fonds. Avec soit ça, soit ça. Avec une petite étoile bleu clair. Comme ceci. Et sur le recto et sur le verso, est-ce que... Alors là, ça pourrait être tout doucement, parce que celui-là, déjà, j'allais pas très vite, et surtout, ça va bien, le marron va bien aller avec ça. Je vais mettre là. Est-ce qu'il y a mieux? Je ne crois pas. Non, c'est pas mal là. C'est pas mal, c'est pas mal. Est-ce que j'utilise ça? Non. Ça sert à rien. Donc je vais garder le tout doucement. Et je vais me mettre, comme sur le recto, une petite étoile. Et voilà, l'idée c'était juste de garder ces photos, ces belles photos là. Et je vais utiliser, alors là j'ai mis une petite étoile au dessus. Là je vais la mettre dessous. Et je vais garder ce côté-là qui est avec du bleu vers cette page-là, qui a du bleu aussi. Et ce côté-là avec du rouge marron vers ce côté-là où on a Greg en photo avec sa tenue de ski rouge. Du coup, là je vais être comme ça. Comme ça. Vous me suivez. Et ensuite, on finit avec... Où j'en suis de ma vidéo? Ah, mais je suis pas mal. Ensuite, on finit avec les stories. Donc là, il faut que je retrouve... Alors ça, c'était le week-end. Ça, c'était le week-end. Et ça, c'était la semaine où j'étais à la boutique. Donc, il faut que je retrouve les dates et que je note. Donc, je vous ai déjà dit, pour retrouver vos archives, vous allez ici... dans les trois petits points, j'ai déjà fait l'erreur la dernière fois, pas les trois petits points, les trois tirés, et vous allez dans archives, et là vous avez toutes les archives de vos stories, et ensuite moi je vais dessus, je glisse vers le haut parce que c'est mon téléphone qui fait ça, et je fais une capture d'écran. Donc tout ça pour dire que là je voulais récupérer les dates. Donc là on est le 16 janvier. Alors, on va prendre des étiquettes. Tant que je les ai, je les utilise. Et puis après, on verra si j'ai besoin d'en refaire. Là, je vais prendre cette couleur. Je vais couper l'étiquette en deux. Et je vais tamponner. Non, je vais faire ça. Donc là, on est le 16 janvier. Ah, je vous laisse, j'ai un livreur, je reviens. Bon, alors, je sais plus ce que je disais. On en était à la date du 16 janvier. 16 janvier. Hop, j'avais dit que je fixais avec la graffeuse pour le fun.
16 janvier, là je suis encore sur le 16 janvier, donc là je vais laisser comme ça. Il me faut juste des cartes pour décorer. Hop, hop. Qu'est-ce que j'ai après? Et je pourrais mettre... ah mais voyons. Voyons. Elles sont mes petites cartes. J'arrive. J'ai bien envie... Je vais y arriver. J'ai bien envie d'y mettre une carte transparente là. Donc, attendez voir. Et là, je vais juste la mettre comme ça. Hop. Celle-ci, alors celle-ci pour le coup ça aurait pu faire redondant avec celle-là, sauf que là comme j'ai cette pochette là qui va cacher, ça pourrait être ça. Est-ce que j'en ai une qui me plaît mieux? Bon là l'idée c'est vraiment d'aller au plus simple sur ces cartes là, comme d'hab vous me direz, mais non mais je vais garder celle-là, ça commence à devenir un peu le souk sur mon bureau. Donc là, voilà, je ne me mets pas trop de contraintes déco sur ces photos là, sur ces cartes là, parce que si ça commence à me prendre la tête, après je vais plus le faire et ce serait dommage. J'aime bien prendre le temps de faire ça, mais il faut pas que ce soit trop long. Le meilleur moment de la journée, la pause café, pourquoi pas. En plus, c'est dans les mêmes teintes que ma carte et que mes photos. Donc, le meilleur moment de la journée. Je vais mettre là. Ou là, au milieu, très bien. Avec de la mousse 3D. Hop. Donc ça, je mets là. Je vois le bout, les filles, je vois le bout. Ça là. Et comme ici, j'ai le calque qui est transparent et on y voit à travers... Enfin, on y voit à travers, oui, c'est transparent. Je pense que ça va me servir de déco. Et puis, après, je m'arrêterai là. Donc là, je vais aller chercher les dates. Là, on est... Ah, j'ai pas imprimé ça là. Bon, c'est pas grave. Là, on est le 19. 19. Là, on est le 20. Et là, on est aussi le 20. Donc là, je vais mettre une étiquette qui va faire tout le long. Ah non, attendez, parce que les étiquettes, je les ai coupées en deux et du coup, ça va faire bizarre. Ouais, non, je vais pas mettre tout le long. Je vais faire celle-là. Je vais la couper droite, celle-là. Donc là, on est le... Non, j'ai dit des bêtises. Bon, là, on est le 19. 19 et je vais la mettre en bleu puisque j'ai... Je vais mettre en bleu celle-ci. Alors là, je coupe en deux. Je vais mettre comme ça. Donc là, le 19. On encre.
2019. Là. Ensuite, celle-ci où je parle de boutique scrap, c'est le 20. Alors voilà. Et là où je parle de ce magnifique livre que je vous conseille, les filles, Kilomètre zéro de Maud Ankawa. Ce livre, il est incroyable. Comme dirait Capucine. Incroyable. Et ça, c'était le 21. Alors ça par exemple, le livre, j'en ai pas du tout parlé dans mon journaling et pourtant il me bouleverse. Donc il est important dans ma vie et du coup je trouve ça chouette d'en avoir parlé en story. J'ai pas forcément pensé à en parler dans mon journaling, mais là du coup il se retrouve dans mon journal de l'année et c'est ça que je trouve génial. 21 janvier 2024. C'était juste avant qu'on rentre à la maison. Voilà, donc là je peux mettre mes petites photos. Hop. Donc ça, alors je vais vous montrer, après je rangerai. Hop, donc là j'ai ma page de droite avec ce qui ressort un peu vert. Là je vais avoir cette pochette là qui va venir recouvrir ici. Ensuite j'ai mes grandes photos qui vont venir recouvrir comme ça. Et là, j'ai la page de gauche, la première page, qui a plutôt un fond bleu. Donc ça va faire comme ça. Et voilà. Je vous souhaite un super mercredi, si vous regardez la vidéo mercredi. Sinon, un super jeudi, ou un super vendredi, ou un super week-end. Ciao, ciao!